Michel, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Alors on est mercredi, c'est la grosse rentrée. C'est la grosse rentrée, ça y est, c'est parti. On joue ce soir. La première avec Noces de sang. Avec Noces de sang, ce qui est un beau titre. Et nous sommes complets, donc tout devrait bien se passer. Les acteurs sont là et tout est en place. D'accord. Quel bilan on peut faire au Théâtre Aimé Césaire de l'année dernière, même des années d'avant, au niveau, je sais pas, de la fréquentation, de la programmation Oui, je pense que là, nous tenons vraiment le bon bout. Depuis plusieurs années. Ouais. Depuis plusieurs années, nous sommes complets. Nous jouons à guichet fermé. C'est une expression que j'ai vraiment concrétisée ces dernières années. Nous jouons à guichet fermé parce que d'une part, le théâtre fait confiance à la programmation. Nous avons des abonnés, ils sont fidèles et ils renouvellent leurs demandes, donc tout va bien. Et il y a quand même 9 spectacles, sans compter la rencontre théâtre amateur du mois de mai. Et il y a 9 spectacles durant toute la saison, c'est-à-dire du mois d'octobre au mois de juin. Et là, nous sommes vraiment complets, donc il nous faudrait une plus grande salle, une belle salle, mais plus grande, ou alors qu'il y ait encore plus de place à l'étage. Oui, c'est ça actuellement. Donc la jauge, elle est à combien en bas? C'est 100. La jauge est à 168. Voilà, et quelques places à l'étage. Quelques places à l'étage. Nous arrivons jusqu'à 20 personnes à caser à l'étage. Et cette année, je crois, les années précédentes aussi, c'est 3 ou 4 dates par spectacle? Oui, mais en octobre, c'est 4 dates toujours pour lancer la saison. D'accord. Et cette fois-ci d'ailleurs, au mois de novembre, nous en avons fait 4 également, 4 représentations de programmées avec la mère confidente. Donc en octobre, Noces de sang, la thématique étant la femme. Et puis en novembre, la mère confidente, 4 représentations également. Et puis les autres, c'est 3, effectivement. Comment tu l'as construit cette saison? C'est des compagnies que tu connais, des spectacles que tu vas voir? Comment on peut faire depuis la Martinique pour... D'abord on se tient au courant, on se déplace. Et puis, le théâtre c'est une grande famille. Quand c'est une grande famille, c'est qu'on n'est pas forcément amis, très intimes. Mais enfin, il se trouve que je retrouve régulièrement, pour les spectacles que j'aime, que j'apprécie, les mêmes équipes. Et vraiment, c'est en regardant en détail le dossier que je vois, tiens, c'est lui qui est là, qui fait ça, etc. Bon, Xavier Lemaire, par exemple, la mère confidente, ça va être la deuxième fois qu'il vient. Mesguich aussi. Son père qui ne joue pas dans la pièce, mais William aussi. Mais c'est vraiment parce que le spectacle qu'il mettait en scène convenait à ma programmation. Noces de sang, William est venu l'année dernière William Mesguich est venu avec Les Fables de La Fontaine. Et là, il se trouve qu'il a mis en scène, et depuis déjà 2 ans, Noces de sang de Garcia Lorca. Moi, je fais une thématique sur la femme. Il est évident que Garcia Lorca, c'est un maître du théâtre, que c'est vraiment de la tragédie populaire. Ça convient parfaitement à ce que j'avais prévu. Donc, il revient. Mais ça aurait pu être un autre. Mais il se trouve que régulièrement, on retrouve les mêmes. Ce sont les meilleurs d'ailleurs. La troupe des Irrévérencieux qui reviennent aussi. Oui, ça c'était vraiment... alors là, c'était concocté d'avance. Ça, c'est pas hasard. Parce que ça, le spectacle Les Irrévérencieux 1 était super. Ça a fait un gros succès. C'était une réussite totale. Et là, par contre, c'est le volet 2, Irrévérencieux 2, mais avec un texte de Georges Chalandon, qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Et là, c'est un spectacle qui sera davantage construit autour du texte. Les Irrévérencieux, c'était davantage du jeu d'acteur. C'était pas du tout inintéressant au niveau du sens. Il y avait un sens, ça dénonçait pas mal de faits de société. Mais là, par contre, pour ce second volet, qui s'appelle Le Quatrième Mur d'ailleurs, c'est vraiment un texte d'auteur. C'est du théâtre dans le théâtre, c'est une troupe qui veut rejouer Antigone. Enfin, ça se passe dans un contexte social, politique bien précis. Et il y aura une place bien plus importante, prépondérante du texte. Je les ai vus à Avignon, c'était plein à la chapelle. Tu les as vus là à la chapelle à Avignon, et c'était vraiment rempli. Ah oui, non, il y avait des gens sur les escaliers. Un gros succès. C'est une troupe qui fait du théâtre de très grand talent, de grande qualité, qui fait du théâtre populaire. Et du théâtre populaire, et c'est là que l'on voit que le théâtre populaire atteint de très grands niveaux. C'est pas du théâtre populiste, c'est du théâtre populaire. Le théâtre populaire au sens de Jean Vilar, par exemple. Et les productions de la Caraïbe, il y en aura 2, c'est une moyenne en gros? C'est une moyenne, tout à fait. Chaque année? De création, il y a quand même 2 créations Martinique.
il y a la belle création de Nelson Raphaël Madel qui est entre les deux, qui est Martinique, Paris, mais qui défend vigoureusement et d'une manière extrêmement vaillante et talentueuse les couleurs de la Martinique, parce que là il a quand même eu, pour Erzuli Dahomey, il a quand même bel et bien eu le prix de la mise en scène. Oui, au Théâtre 13 à Paris. Moi je pensais je savais qu'il était très très bien parti. Et voilà, ça s'est concrétisé. C'est une pièce qui a gagné un prix, qui va être programmé pendant un mois d'ailleurs au Théâtre 13, qui est un très très bon théâtre à Paris, un plein centre de Paris, avec un public fidèle, etc. C'est un des meilleurs théâtres de Paris qui fonctionne de manière régulière. Donc la pièce est lancée, elle va jouer chez nous, elle est lancée à Paris, et c'est formidable. Je suis vraiment ravi parce qu'on a toujours soutenu Nelson depuis le début. Et puis il nous aime bien parce qu'il revient à chaque fois. Oui. Et puis ils viennent à 6 ou 7, quoi. C'est une bonne distribution. Non mais ils sont très. La compagnie est très entreprenante. Le théâtre des 2 saisons, c'est-à-dire que ce qui est agréable aussi, c'est que là par exemple on va partager les transports. Ils se sont débrouillés pour avoir aussi une partie, prendre en charge aussi leur compagnie. Parce que nous on n'a pas un budget extraordinaire. Donc là, c'est bien de voir des gens qui s'impliquent dans la communication, qui s'impliquent même économiquement, qui n'attendent pas d'être qu'on fasse tout pour eux. Et on retrouve aussi Ricardo Miranda avec sa nouvelle création. Bien sûr, Ricardo, qui est toujours un très talentueux aussi metteur en scène, qui est vraiment... c'est très agréable de travailler avec lui. Et là, on le retrouve avec la Otra Horia. Excuse-moi, Ricardo, si je ne prononce pas bien les R. Enfin, donc en français, l'autre rive. Et c'est une pièce qui me rappelle d'ailleurs. Enfin, on va voir. Je ne la connais pas encore. Je fais confiance à l'équipe, à Ricardo. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment dans notre problématique d'insulaire. Nelson avait monté. Il y a, je sais pas, quelques années, nous étions assis sur l'autre rivage, sur le rivage du monde. Là, ça doit être l'autre rive. Oui. Il y a des choses certainement qui vont être de la même sensibilité, j'imagine. Et ce qui est bien normal pour les insulaires. Il n'y a plus de scolaires le matin cette année, un petit mot juste pour... Ben oui, alors pour des raisons économiques et surtout, pour ne pas étrangler les compagnies, cette année, nous n'avons pas fait d'arrangement directement avec les compagnies pour faire des scolaires et que ces compagnies se sacrifient pour les faire et acceptent de jouer à la recette. Là, je crois que maintenant, on a fait ça pendant des années. Maintenant, il faut vraiment arriver à mettre en place une convention, d'arriver à faire des séances supplémentaires, certainement pour les scolaires, mais au moins que les compagnies soient payées comme lorsqu'ils jouent pour du tout public. Et à ce moment-là, il faut un budget spécial, un financement spécial, qu'il y ait une convention qui soit passée avec la DAC, avec le rectorat, avec toutes les institutions pour défendre ce projet-là. C'est comme l'école du spectateur, on veut bien le faire, mais il faut avoir les moyens. Et ça, le Théâtre Aimé Césaire ne peut pas le faire tout seul, et les compagnies non plus ne peuvent pas se substituer à ceux qui ont, en tout cas, les moyens et la volonté de le faire. Le message est passé. Par contre, le théâtre est ouvert quand même le soir. Par exemple, s'il y a des parents veulent venir avec des groupes d'élèves ou des enseignants, ça se fait aussi. C'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on pouvait faire. Si les jeunes peuvent venir et viennent, et puis ils peuvent, après tout, on joue à 19h30, c'est pas si tard que ça, et ils viennent avec leurs parents, eh bien, ils viennent le soir en côtoyant des adultes, du tout public, et avec un tarif de scolaire. Donc c'est quand même intéressant. Moi, c'est bien. J'ai déjà croisé des parents à la sortie qui venaient pas voir le spectacle, mais qui allaient boire un verre en attendant les enfants qui étaient au spectacle. Oui. C'est une bonne dynamique. C'est bien que toutes les générations soient confrontées, soient ensemble, découvrent le spectacle ensemble. Je trouve ça très bien. On aura toujours le rendez-vous avec les amateurs en mai. Au mois de mai, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y aura 3 compagnies au mois de mai. Parce que là aussi, le mois de mai est un mois à trous, qui est assez court. Et puis, c'est qu'on a tellement de spectacles durant la saison que justement, la création de Miranda se passe elle aussi en mai, parce qu'il fallait bien qu'elle lui trouve une place à cette création. Et elle joue les 11, 12, 13 mai, parce qu'il n'y avait pas de place autrement. Donc ça raccourcit un petit peu la rencontre théâtre amateur, mais les 3 meilleures compagnies, je ne vais pas dire tout de suite lesquelles, seront programmées, ont déjà leur date. Voilà. D'accord. Et
c'est un choix de toujours soutenir les amateurs aussi. Bien sûr, mais les amateurs qui ont fait leurs preuves aussi. Et ce qui est très important, je trouve, l'année dernière on a eu une très belle rencontre théâtre amateur, c'est qu'il y a vraiment de très gros progrès qui ont été faits. Et pour cette saison-ci, donc en mai 2017, il y aura les 3 meilleures compagnies amateurs qui étaient dignes de professionnels d'ailleurs l'année passée. Donc ça, je suis vraiment très très contente parce qu'au point de vue de la qualité, il y a eu un grand bond qui a été fait. Et donc on attend avec impatience maintenant le mois de mai 2017. C'est vrai qu'il y a, pour faire le passage, il y a une bonne dynamique amateur, on va dire, en Martinique. Il y a plein de groupes, il y a plein de gens qui font du théâtre. Mais là, dernièrement, vraiment, vraiment on a progressé. Sur le niveau du théâtre en Caraïbes, en la formation, enfin, je sais pas, quel est ton avis aujourd'hui en 2017? Je pense qu'il était temps que ça redémarre parce que ça avait quand même vraiment beaucoup baissé au niveau de la création, au niveau des équipes, enfin bon, parce que puis, il faut qu'il y ait un renouvellement, quoi. Ceux qui étaient de jeunes comédiens à l'époque, maintenant ne sont plus sur le voilà. Et puis qu'ils restent ici, quoi. Oui, qu'ils fassent le va-et-vient. Donc là, il me semble qu'il y aura de la formation qui est prévue à l'Atrium. Bon, moi j'avais déjà fait aussi, il y a bien longtemps de la formation. Bon, il faudra aussi faire venir des gens aussi. On peut pas, je veux dire, il faut renouveler les énergies, il faut être confronté à d'autres méthodes, à d'autres idées. Donc je trouve qu'on ne peut pas fonctionner au niveau du théâtre comme partout ailleurs. Il ne faut pas fonctionner en vase clos, c'est pas créatif. C'est pas créatif. Il faut que ça bouge. Donc, même s'il y a de la formation, il ne faut pas qu'elle soit seulement locale. Mais il faut avoir les moyens pour faire venir. C'est des choix. Voilà, il faut avoir les moyens et puis organiser, c'est pas rien. Parce qu'un stage, il faut bien que ça dure au moins 15 jours, 3 semaines. Donc il faut bloquer un professionnel pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, c'est pas seulement bloquer le professionnel, mais il faut trouver aussi au niveau du pays des gens qui sont prêts à être là pendant 3 semaines, à suivre des cours. Parce que c'est pas évident. C'est problématique, d'être disponible pour se former tout en travaillant à côté. Je sais, parce que moi je l'ai expérimenté. Donc ça, c'est un réel problème. Donc ça, qu'il faut vraiment faire ça de longue haleine. Il faut vraiment prévoir ça. Parce que c'est pas du tout évident. Des gens qui travaillent et puis qui peuvent suivre un stage pendant 3 semaines. Donc, en fait... oui, il faudrait être jeune et être au lycée, enfin je ne sais pas, il y a toute une réflexion à avoir. Moi je suis un lieu de diffusion, je ne peux pas faire de la formation pour le moment, malheureusement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, juste dire aux gens de réserver tôt. De réserver tôt, parce que nous sommes une salle quand même relativement petite et nous avons 520 abonnés pour 168 places, enfin je ne compte pas les 20 personnes de l'étage, donc nous jouons vraiment, nous sommes complet avec les cartes de saison. Donc il y a toujours des trous et il y a toujours des gens qui, malgré la carte de saison, ne réservent pas assez tôt. Donc réserver le livret du théâtre est maintenant disponible largement et très longtemps à l'avance. Les spectacles sont listés d'octobre à juin compris. Donc vous avez le temps de réserver. Et ce sera avec plaisir de voir de nouveaux spectateurs au théâtre. Il faut le faire longtemps à l'avance. Il faut appeler ou envoyer un mail le premier mois du trimestre. Ça, ça fonctionne par trimestre. On peut réserver le premier mois du trimestre et on est sûr d'avoir ces places. C'est sûr, bien sûr. Et même maintenant, en tout cas, mais pour novembre, je crois que c'est déjà complet. Mais enfin bon, envoyer un mail, passer un coup de fil. Oui, je crois qu'il y a des listes d'attente. Il y a des listes d'attente, voilà. D'accord. Bon, bonne saison. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, théâtre. Salut. Bienvenue.